Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment utiliser l'analyseur de faisceau LBA-C100 de Lightdiction. Donc pour commencer, on va d'abord sélectionner le contrôleur à ce niveau-là pour l'ouvrir, puis on va faire Start Streaming pour commencer à streamer donc, les images. Donc on va placer le laser devant l'analyseur de faisceau, on va projeter un point unique, puis on va légèrement incliner l'analyseur de faisceau jusqu'à voir apparaître un pattern de 9 points, donc comme ici. Donc on peut voir en fait qu'il y a 9 points. C'est normal qu'on ne voit pas le pattern en entier parce que ce qui nous intéresse c'est un des quatre coins donc, qui sont symbolisés ici avec la spot selection. Donc je vais me placer par exemple sur ce spot là à droite, puis je vais le sélectionner à ce niveau là aussi. On doit indiquer donc le spot que l'on vise avec notre zone verte que l'on appelle ROI. Et puis immédiatement on a donc la mesure de divergence FWHM qui s'affiche sur le rouge, le vert et le bleu. Alors, les données affichées sont valables à condition qu'on ait suffisamment bien sûr d'exposition sur les trois couleurs. Dans notre cas là, ici, on voit par exemple que le rouge, il est seulement à 10% le maximum. Donc si on veut une mesure précise, c'est mieux de le mesurer indépendamment. Donc dans mon cas, je vais par exemple baisser légèrement le vert et le bleu, de façon à faire ressortir le rouge. Voilà, donc là je suis en auto-exposure, donc automatiquement il s'est régulé et ça me permet d'avoir une valeur de divergence plus précise. Donc on voit les données de divergence qui sont affichées, le total. Le logiciel va automatiquement calculer l'alignement des trois couleurs, ou plutôt le désalignement sur les couleurs, mais on peut aussi tout à fait le régler donc visuellement pour essayer de faire superposer les trois couleurs. Pour ce qui est de la mesure de puissance, de la même façon, on va voir afficher les données de puissance sur les trois couleurs. Donc là pareil, si on veut quelque chose de précis, c'est mieux d'avoir le pourcentage qui est au maximum sur les trois couleurs. Donc on peut mesurer tout en même temps, mais si on veut être précis, on va par exemple, dans mon cas, je vais réduire le vert et le bleu pour laisser que le rouge. De cette façon, je peux mesurer le rouge précisément. Voilà, il se met en auto-exposure, il va régler le rouge, et là je vais voir marqué 1,68 watts. De la même façon, maintenant je peux me mettre sur le vert. Donc on avait 1,68. Là maintenant on a... Donc il va automatiquement régler l'auto-exposure. Donc c'est pas là pour l'instant, c'est normal justement que les valeurs ne soient pas tout à fait correctes. On va attendre qu'il se stabilise. Voilà. Là il est stabilisé. Et donc là maintenant j'ai une donnée de 1,93 watts en vert. Maintenant, je vais faire la même chose pour le bleu. Voilà. Donc là, l'exposition, elle est bonne. Et je vais avoir 2,34, voilà, en bleu. Donc maintenant, je peux mettre les trois couleurs en même temps pour voir quand même ce qu'on en obtient. Voilà, on voit que ça modifie légèrement. 1,67, bon on retombe, on arrive quand même à retomber sur les mêmes valeurs, malgré que le rouge soit seulement à 10%. Donc on a quand même une mesure assez précise, même avec les trois couleurs en même temps. Dernier élément que je souhaitais vous montrer, donc les boutons de calibration ici, donc qui permettent de calibrer correctement l'affichage et les mesures donc pour les différentes longueurs d'onde. Donc par exemple, si je veux calibrer correctement mon 635 nanomètres, donc mon rouge dans mon cas, je vais mettre, voilà, tac, le 635 nanomètres. Je vais mettre déjà ici pour qu'il corrige l'exposure. Voilà, parfait. Je vais l'arrêter. Alors là, on a le red boost. Voilà, j'enlève le boost vu qu'il a corrigé l'exposure. Et je vais faire calibrer. Voilà. Donc,
Là, il m'explique donc de me projeter le faisceau rouge, d'éviter les vibrations pendant la calibration, et que la valeur de rouge devrait être idéalement entre environ 80-90% au niveau du max pour que la calibration soit correcte. Là, c'est bien mon cas, j'ai été en auto-exposure, il s'est automatiquement mis à la bonne valeur. Et la ROI, donc le rectangle vert, doit être correctement placé pour contenir le spot entièrement. Voilà, donc là maintenant, je vais cliquer sur OK. Tac, hop là, la calibration est faite, et mon rouge maintenant est correctement calibré. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous permet de mieux comprendre comment utiliser l'analyseur de faisceau LBAC100, et à une prochaine, merci.